Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous dans notre prière collective pour le paradis sur terre avec Kayara. Nous allons commencer notre prière dans quelques minutes. Je m'appelle Julie Cristalline et je suis ange d'équipe et leader de Cercle Sophia certifié. Toute l'équipe des anges ainsi que moi-même sommes honorés d'être là avec vous aujourd'hui. Nous sommes rejoints dans cette prière collective par Anne-Laure, notre incroyable ange francophone de l'équipe du Code Sophia, qui va la traduire pour nous aujourd'hui. Cette réunion sera diffusée simultanément en anglais et en français. Si vous faites partie de notre communauté francophone, vous aurez la possibilité de choisir le français en cliquant sur la map monde au bas de votre écran. Si vous faites plutôt partie de notre communauté anglophone, vous allez sélectionner l'anglais au même endroit. Nous avons toute l'équipe d'anges du Code Sophia qui sont là pour vous aider. Vous pouvez également utiliser le chat pour célébrer et partager vos réflexions. Merci d'avoir dit oui à cette prière collective et d'être là à nos côtés avec notre communauté, cœur à cœur et elle contre elle. La présence de votre cœur crée un effet ricochet à travers la conscience collective pendant le temps que nous allons passer ensemble. Si vous venez de nous rejoindre, nous vous invitons à prendre un moment pour marquer une pause, respirer et vous centrer. Prenez quelques profondes inspirations et expirations et laissez tout ce qui s'est passé avant ce moment s'effacer tandis que vous entrez dans ce beau temple de Sophia. Assurez-vous d'être dans un endroit calme et confortable où vous pourrez facilement vous détendre et recevoir la puissante transmission d'aujourd'hui sans distraction. Vous pouvez avoir votre exemplaire du Code Sophia à proximité avec un verre d'eau pour enregistrer les empowerments et activations d'aujourd'hui. N'hésitez pas non plus à utiliser le chat pendant le temps que nous allons passer ensemble. Si vous souhaitez lire avec nous, nous lisons à partir du chapitre de Femme Bison Blanc du Code Sophia, en commençant par la section intitulée Le retour prophétisé de Femme Bison Blanc, à la page 312. N'hésitez pas à lire à haute voix avec nous, étant donné que vous êtes tous en mode silencieux et que, comme nous le savons, le Code Sophia est activé par le pouvoir de notre voix. Page 312 dans le Code Sophia. Le retour prophétisé de Femme Bison Blanc. Sachez que mon remède pour l'humanité a autant de facettes que les 1000 yeux de la grand-mère araignée. La sagesse de chaque forme est disponible pour mes prophéties, car je suis une incarnation de l'Esprit Saint et je parle dans les langues de toutes les espèces qui prient et louent la gloire de Sophia, à la fois dans sa présence au sein de la terre-mère et en tant que grand esprit qui a créé tout ce qui est. Je suis également apparue dans d'autres cultures indigènes, sous d'autres formes qui sont tout aussi honorées, car Sophia a demandé à Masuram de protéger et guider de nombreux peuples autochtones de la Terre à travers des périodes d'évolution ascensionnelle. Ainsi, Masuram a été consacrée pour incarner la volonté divine de Sophia. Et partout où elle me demande d'aller, je proclamerai son saint nom à jamais. Beaucoup invoquent mon Esprit Saint
comme archange des êtres tonnerres et maître ascensionné de lumière et de guidance pour l'accomplissement de prophéties de paix planétaire. À cette époque-ci, je me révèle maintenant comme une incarnation du Christ féminin divin supervisant l'ascension de la Terre. Si tous ces titres indiquent le service auquel mon cœur est dévoué, qui je suis existe néanmoins au-delà de toute définition. Je me manifeste selon la forme appropriée pour prononcer les paroles que l'on m'a demandé de dire. Et dans ce sens, je reflète la capacité qu'a votre surâme de faire de même. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous dans notre prière collective pour le paradis sur terre avec Kayara. Nous allons commencer notre prière dans quelques minutes. Je m'appelle Julie Cristalline et je suis leader de Cercle Sophia certifié ainsi que ange d'équipe. Toute l'équipe des anges ainsi que moi-même sommes honorés d'être là avec vous. Nous sommes rejoints aujourd'hui dans notre prière collective par Anne-Laure, notre ange francophone de l'équipe du Code Sophia, qui va la traduire. Cette réunion sera diffusée simultanément en anglais et en français. Si vous faites partie de notre communauté francophone, vous pourrez choisir le français en cliquant sur la map monde au bas de votre écran. Si vous faites partie de notre communauté anglophone, vous allez pouvoir sélectionner l'anglais au même endroit. Nous avons avec nous toute notre équipe d'anges du Code Sophia qui sont là pour vous aider. Vous pouvez également utiliser le chat pour célébrer et partager vos réflexions. Merci d'avoir dit oui à cette prière collective et merci d'être là à nos côtés avec notre communauté, cœur à cœur et elle contre elle. La présence de votre cœur crée un effet ricochet à travers la conscience collective pendant notre temps ensemble. Si vous venez de nous rejoindre, veuillez prendre un moment pour marquer une pause, respirer et vous centrer. Prenez quelques profondes inspirations et expirations et laissez ce qui s'est passé avant ce moment s'effacer, tandis que vous entrez dans ce beau temple de Sophia. Assurez-vous d'être dans un endroit calme et confortable où vous allez pouvoir facilement vous détendre et recevoir la puissante transmission d'aujourd'hui sans distraction. Vous pouvez avoir votre exemplaire du Code Sophia à côté de vous avec un verre d'eau pour enregistrer les empowerments et activations d'aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser le chat pendant le temps que nous allons passer ensemble. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour ton chaleureux accueil de notre communauté. Merci. Et ton son fonctionne très très bien. Parfait. Merci Julie. Bonjour tout le monde, un très grand merci d'avoir été patient et merci d'avoir pris le temps de vous centrer, de vous ancrer et de vraiment prendre conscience de votre respiration avec notre très belle ange d'équipe et leader de Cercle Sophia certifié, Julie. Bienvenue dans cette magnifique présentation sponsorisée par la Fondation du Code Sophia. Je m'appelle Kayara, je suis l'auteur du Code Sophia et la fondatrice de la Fondation du Code Sophia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'aimerais également souhaiter une chaleureuse bienvenue à notre communauté francophone qui nous rejoint en direct avec notre interprète francophone Anne-Laure Gex. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ici. Et en fait, j'ai vraiment hâte de vivre cette prière collective d'aujourd'hui avec vous. J'ai beaucoup d'énergie super positive à travers, qui circule à travers moi, beaucoup d'inspiration. J'ai même rêvé de cette prière collective ce matin. C'était un rêve lucide. Et donc, les dragons de Sophia m'ont donné une vision
vision de où il nous faut aller aujourd'hui, qui était différente de ce que nous avions préparé au début de la semaine. Ça a été une semaine de transformation extrêmement puissante, semaine de croissance et d'intégration en ce qui me concerne. Et qu'en est-il pour vous? Si vous aimeriez en parler dans le chat, parler de vos percées qui se sont peut-être produites pour vous cette semaine, si vous aimeriez parler de vos réflexions au sujet de l'intégration et de la transformation, n'hésitez pas à les communiquer dans le chat. Et peut-être que vous aimeriez peut-être éventuellement nous dire quels sont les maîtres ascensionnés qui vous ont soutenu cette semaine, ou les dragons de Sophia peut-être, et vers quoi vous êtes-vous tourné dans vos prières pour recevoir de l'aide et du soutien? Je suis curieuse à ce sujet, j'aimerais beaucoup lire vos réflexions dans le chat en direct. On mentionne, comme je peux le voir ici, Isis, Marie-Madeleine, Isis et Guan Yin, femme bison blanc, des percées majeures. Ah tiens, c'est intéressant. Le chat avance tellement vite que j'arrive même pas à lire vos commentaires, mais c'est pas grave parce que j'adore voir tout le monde partager simultanément. C'est tellement chouette. Alors, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour votre soutien pendant cette semaine sur les réseaux sociaux. J'étais en voyage et on a filmé beaucoup de vidéos, on a fait des shootings photos pour différentes publications à venir et c'était vraiment 2 semaines très importantes pour moi, ce qui ne signifie pas que ces percées que j'ai vécues étaient faciles, mais simplement elles se sont passées. Donc, je serais curieuse de savoir où vous en êtes par rapport à ça également. Est-ce que vous commencez actuellement à, à observer que vous entrez plus facilement dans ces cycles de la vie où il n'y a pas de destination à atteindre, il y a simplement la partie suivante de vous à guérir, aimer, revendiquer, dynamiser, laisser grandir, laisser s'amplifier, être en présence avec votre propre cœur? Et reconnaître que la peur sera toujours une partie de votre expérience humaine, étant donné que c'est une émotion qu'on peut sentir, qui fait partie de la gamme des émotions humaines. Quand on est humain, cela s'accompagne d'une gamme d'émotions et donc on aura toujours accès à l'émotion de la peur, mais la peur n'est pas obligée de piloter la voiture qui est notre véhicule pendant cette vie. Et donc, ce n'est pas la peur qui doit forcément contrôler le volant de notre voiture de vie. L'amour, la vérité, la présence, le pardon, la joie, la bonté peuvent être ce qui guide votre vaisseau, votre véhicule, quelle que soit votre vaisseau spatial, quelle que soit la métaphore que vous voulez utiliser dans cette vie. La foi s'est présentée de façon très forte pour moi. Cette pureté de la foi et, et combien Sophia, les maîtres ascensionnés, peu importe le nom que vous donnez à Dieu et à la source, sont juste là et répondent à notre foi, répondent à nos questionnements. Le plus souvent, ils ne nous donnent que l'étape suivante parce que, comme information et comme guidance, car nous n'avons besoin que de ça finalement, à n'importe quel moment, le pas suivant. Quelle année extraordinaire du dragon ça a été jusqu'ici déjà. Tellement de croissance accélérée dans tous les aspects de notre vie. Avant de continuer et de vous parler un peu plus des énergies de ces quelques prochains jours et de ce mois prochain, j'aimerais commencer avec nos amis maîtres ascensionnés, avec le Saint-Esprit de Dieu Sophia, qui nous bénit chacun et chacune maintenant que nous nous rassemblons aujourd'hui en communauté. Et nous commençons toujours par invoquer notre cercle d'empowerment. Donc, je vous invite à imaginer, à visualiser un magnifique cercle de lumière autour de votre corps, à une distance entre 90 centimètres et 2 mètres, peut-être même 3 mètres. En général, 1,80 m, c'est un cercle de lumière déjà très sain à créer autour de soi. Juste assez d'espace. Et au nord, nous invoquons toujours femme bison blanc.
Nous invoquons la nation stellaire des femmes, des bisons blancs, ainsi que les grands-mères du ciel, qui se tiennent avec nous dans notre souveraineté et nous apprennent ce qu'il nous faut, ce qui est requis pour incarner la sagesse ancienne et la vérité foudre de notre soi supérieur, de notre âme dans cette vie. Vous êtes beaucoup à avoir vécu de très nombreuses vies et donc dans cette vie-ci, vous avez énormément à offrir. Femme Bison Blanc nous enseigne comment nous sentir dignes de ce que nous sommes déjà et de ce que nous sommes venus engendrer dans ce monde. Au nord-est, nous invoquons toujours Isis, la belle Isis, notre bien-aimée Isis, et le code clé 1 du code Sophia. Et souvent, nous l'invoquons avec les lions blancs de Sirius. C'est cet ordre angélique magnifique de lions blancs, d'esprits du lion blanc avec lesquels nous travaillons souvent pendant le portail du lion qui arrive bientôt, notre cérémonie au mois d'août, début du mois d'août, que j'ai hâte de vivre avec vous. Et à l'est, nous accueillons la belle Hathor. Hathor était le mentor d'Isis. Vous allez sentir la lumière or, la lumière dorée, la lumière, la forte présence de d'Hathor qui arrive maintenant, sa présence galactique, et aussi celle de la nation stellaire d'Hathor, qui est son ordre angélique de soutien. Au sud-est, nous invoquons et accueillons toujours la seule et unique Tara verte, celle aux 1000 étoiles, code clé 3 du code Sophia, l'ordre des Dakini, le Seigneur Bouddha, le Bouddha de la médecine tibétaine, les Vajrayogini, la reine des Dakini et toutes les divinités courroucées qui nous protègent de nous-mêmes dans ce chemin d'éveil. Au sud, nous accueillons le code clé 4 du code Sophia, Mère Marie, celle aux 1000 roses. Et vous allez peut-être sentir Mère Marie émerger dans votre conscience avec son cœur qui rayonne comme il est de la même couleur que ce que je porte aujourd'hui. C'est un rose énorme, comme une rose énorme qui se déploie pétale après pétale et elle vous tend les bras, elle vous ouvre les bras en vous accueillant dans cet espace comme une incarnation, comme une incarnation sacrée de la Mère divine. Nous rendons grâce pour la magnifique Marie-Madeleine au sud-ouest et, et son homologue du masculin divin, notre Jésus bien-aimé. Et nous avons également avec elle Sainte Jeanne d'Arc ainsi que l'ordre de Magdalena tout entier. Vous sentirez peut-être l'archange Michael et la présence de l'archange Raphaël, l'archange Gabriel, l'archange Uriel, l'archange de la foi. Tous les différents archanges qui aiment tellement travailler avec la tribu des dragons de Sophia, y compris tous les anges terrestres qui ont aidé tant d'autres âmes dans des incarnations précédentes à travers leur ascension, qui les ont aidés à atteindre la souveraineté. Et à l'ouest, nous accueillons Guanyin, celle aux 1000 hauts, ainsi que Mahavatar Babaji. Et enfin, au nord-ouest, nous accueillons les plus saints des séraphins, les dragons de Sophia, cet ordre angélique qui est consacré à l'éveil souverain de tous les êtres pour qu'ils s'éveillent à la vérité de leur souveraineté. Je rends grâce pour ces glorieux séraphins, ces âmes angéliques qui ont tellement changé la donne dans ma vie et je le sais, et aussi changé la donne dans la vie de tant d'autres qui ont lu le Code Sophia et qui ont parcouru les différents cursus de notre Académie de l'Ascension. Au centre de votre cercle d'empowerment, j'accueille la présence de votre soi supérieur. Cette lumière, cette fractale de conscience que vous êtes. Et vous êtes une partie de Dieu. Dieu a créé votre âme en tant que partie de lui, d'elle, de cela. Vous êtes âme divine, souveraine et libre, avec tous les attributs identiques de divinité qui sont agencés de façon unique sous la forme du code clé de votre âme à vous. Et j'accueille votre présence code clé, votre soi supérieur,
et je les invite à entrer à être pleinement là dans votre corps, dans votre esprit, et afin que vous puissiez mélanger vos émotions avec la lumière équilibrante de cette source divine. Ainsi, vous pourrez vous relier à la terre et nous invoquons maintenant Sophia Gaia, la terre-mère, comme base de notre contenant souverain. Et nous invoquons la magnifique Sophia cosmique, Mère divine, Père divin, Créateur, Créatrice de toute vie, qui est le plafond illimité de notre temple cosmique illimité, et puissiez-vous sentir comment votre âme, votre soi supérieur est cette conscience qui éternellement est en connexion à la fois avec la terre et avec votre source, quel que soit le nom que vous donniez à ce créateur, à cette créatrice, à Dieu. La majorité de qui vous êtes, la plus grande partie de vous est constamment en communion avec la source. C'est votre soi humain qui apprend à s'aligner sur la conscience de votre divinité qui est votre soi supérieur. Et cette communion claire, cette communication claire que vous pouvez avoir avec Dieu, avec votre source, que vous pouvez avoir avec votre créateur, votre créatrice, à n'importe quel moment où vous voulez parler à Dieu, cela vous est disponible, cette communication vous est disponible et Dieu vous répondra. Le code Sophia, c'est plus de 300 pages où Dieu vous répond et où elle nous dit combien nous sommes aimés, chéris, bénis, et où Dieu nous dit que nous avons été conçus comme des vaisseaux, des véhicules de divinité qui sont venus ici pour amener cette lumière, cette sainte lumière dans ce monde à travers notre expérience humaine. Alors, nous sommes beaucoup à être venus en étant soit partiellement, soit pleinement éveillés à la vérité de notre divinité. Et lorsque vous avez trouvé le code Sophia, vous avez pris encore plus conscience du fait de ce que vous saviez, de ce que vous avez toujours su, qui est que vous êtes un être divin et que votre conscience divine a quelque chose de très particulier et unique à créer et offrir dans cette vie. Et souvent, c'est choquant de découvrir à travers la conscience de notre soi supérieur, qui regarde à travers nos yeux, à quel point l'expérience humaine est différente de l'expérience divine. Est-ce que cela vous parle? Le large éventail des différences entre être humain et être un être divin. Et c'est cette disparité apparente pour la majorité des gens qui les décourage de prendre, qui les détourne de leur chemin spirituel parce qu'ils se disent: «Mais si je suis humain, je ne peux pas être divin, je ne peux pas incarner cette sainte énergie car ma divinité me semble trop brisée ou trop dégoûtante ou trop bizarre ou trop maltraitée ou trop traumatisée ou trop déroutante». Alors que la vérité, mes amis, mes alliés, mes chers, c'est que votre divinité, la lumière de votre divinité est ce qui rehausse votre humanité et qui dissipe la confusion de votre nature humaine. En fait, c'est votre âme divine qui a créé cette expérience humaine pour vous. Non pas le fait que 2 personnes aient créé un ovule fécondé ensemble qui a trouvé le moyen de s'incarner, non. En fait, c'est votre âme qui a dirigé tout cela. Comme le dit Mère Marie dans le Code Sophia, c'est votre âme qui a arrangé toutes les coordonnées, tous les détails de votre réalité humaine, de votre expérience humaine consistant à venir dans cette réalité physique. Et tout ce que vous êtes et toutes les expériences que vous vivez sont liées au fait que votre âme divine maintient cette expérience humaine dans la forme. Si elle ne le faisait pas, vous vous dissoudriez simplement. On appelle ça la mort, mais on peut aussi considérer que c'est comme si les pixels de votre corps se dissoudraient pour revenir dans la lumière. Et ce matin, quand j'ai vécu ce rêve lucide, qui me présentait une prière collective très différente de celle qu'on avait prévue, je me suis engagée à suivre la guidance qui me disait d'exprimer cette prière collective en partant de l'espace de l'inconnu. Donc ça, c'était la première chose qui avait besoin d'être partagée aujourd'hui. Et pour les personnes qui sont là, présentes aujourd'hui ou qui écoutent cela en rediffusion, j'espère que cette introduction a été utile. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Vous pourriez même écrire: «Mon humanité n'est pas un problème aujourd'hui».
Ou encore plus simplement, mon humanité n'est pas un problème, mon humanité est une manifestation de ma divinité. Mes émotions ne sont pas un problème, ce que je suis en train de guérir n'est pas un problème. Ce que je ressens par rapport au fait d'être humain ou humaine n'est pas un problème. Rien de tout cela n'est un problème, car c'est ma divinité qui manifeste cette expérience que je suis en train de vivre, sinon elle ne pourrait pas se produire du tout. Et étant donné que ma divinité est en train de manifester mon humanité, cela veut dire que mon humanité a une immense raison d'être. Ça aussi, on peut le noter, n'est-ce pas? Étant donné que c'est ma divinité qui manifeste mon humanité a une forte raison d'être. Et cela, nous pouvons l'amener encore plus loin dans le raisonnement en disant que si mon humanité, mon expérience humaine a une finalité, une raison d'être très importante, alors mon corps humain et mon esprit humain ont besoin d'être aimés car ce sont les véhicules de ma divinité qui lui permettent de s'exprimer dans ce monde. Et c'est vraiment ça notre première prière aujourd'hui. Sophia, Maître ascensionné, sois supérieur, aidez-moi à aimer mon humanité pour le don que c'est, le cadeau que c'est. Et vous pouvez dans le chat noter cette prière ou réécrire votre propre prière. C'est ça qui est en train de s'élever dans le chant. Aimer notre humanité. Ce n'est pas un problème ou une maladie ou quelque chose à fuir ou quelque chose qu'il faut fuir par l'ascension. En fait, l'ascension ne se passe que dans le corps humain. Cela m'a pris personnellement des années pour me réconcilier avec mon humanité, en raison de la façon dont mon corps humain avait été attaqué, en raison de toute la douleur que j'avais dû ressentir à travers mon corps humain, l'agonie des souvenirs qui continuent à vivre après, bien longtemps après la fin des atrocités. Et cela fait partie de ce que les dragons de Sophia m'ont montré dans mon rêve lucide aujourd'hui. C'est-à-dire, comment est-ce que nous allons amener l'amour et la lumière divine à chaque partie de notre cheminement humain aujourd'hui? Est-ce que vous le voulez cela? Est-ce que vous voulez sentir l'amour divin profond que Dieu a pour vous, pour chaque moment de votre cheminement humain, l'amour profond qu'a votre soi supérieur pour vous à chaque moment de votre parcours humain, tous les maîtres, tout le monde dans toute la création. Oui, sentons-le alors, éprouvons-le, faisons-le. Ça, ce sera notre prochaine prière. Vous voyez comment ça fonctionne? On fait la première prière et on sent la prière exaucée en la recevant. Et ensuite, c'est comme dans le chapitre de Femme Bison Blanc, tel qu'elle le décrit. Elle parle de la prière. Une fois que la prière dans la Chanunpa est terminée, dans la pipe de la Chanunpa, le bol est vide et là, la prière peut s'élever encore. Et je viens de faire d'ailleurs pour la première fois depuis 7 ans une nouvelle cérémonie avec la pipe, avec la Chanunpa. Et c'était extraordinaire de voir combien la prière est constamment en train de nous pourchasser et toujours sur nos traces. Et nous montre l'incroyable quantité de générosité et de bonté qu'éprouve Dieu constamment envers nous et à quoi Dieu nous invite également constamment. Vous savez, et à ce moment-là, j'ai pleuré, j'ai lâché et j'ai prié avec Femme Bison Blanc de la façon traditionnelle et j'ai senti mon cœur se remplir de tellement d'espace neuf, tellement d'amour divin pour ce cadeau de la vie que j'ai pu vivre jusqu'ici, même avec toute la douleur, même avec tous les traumatismes, tellement de gratitude. Que ce qui est divin honore notre humanité comme véhicule permettant à plus de divinité de venir ici dans ce monde.
Et donc, cette prière, je, dans le rêve, les dragons de Sophia m'ont montré, moi, ici, présente en cet instant, en tant que mon moi adulte, âgé de 47 ans, et ensuite ce magnifique dragon de Sophia qui, qui Mmh, qui faisait s'étendre son magnifique corps à travers toutes les années de ma vie, chaque chapitre de mon expérience humaine. J'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies, 2000 vies, 100 000 vies dans cette seule vie. J'imagine que je parie que vous avez le même sentiment étant donné l'âge, extrêmement grand de toutes les âmes de cette communauté et je sentais ce magnifique dragon de Sophia qui remontait à travers toutes les années de ma vie jusqu'au début de du moment où mon âme a connecté la cellule maîtresse qui a généré la création de ce corps. Et je vous invite maintenant dans votre corps, cœur et esprit à prendre quelques profondes respirations et commencer à visualiser cette prière pour vous. Voyez-vous exactement là où vous êtes actuellement dans toute la gloire et le bazar de votre vie humaine actuelle et tout l'amour de soi et toute la haine de soi et tout ce qui a été guéri et tout ce qui reste encore à guérir et tout ce que vous avez manifesté dans votre vie et tout ce que vous êtes en train de lâcher dans votre vie et tout ce qui s'ouvre dans votre vie et tout ce qui se ferme dans votre vie. Et je vous invite à inviter un dragon de Sophia à venir vous regarder droit dans les yeux, regarder droit dans votre âme et votre cœur, et sentez leur majestueuse conscience et lumière séraphine qui s'active simplement par le fait que vous sentez la présence de ce dragon devant vous. C'est peut-être ces yeux ornés de joyaux qui commencent à faire bourdonner chaque cellule de votre corps. Peut-être que ce sont leurs magnifiques cornes ou leurs longues moustaches ou leurs écailles de dragon chatoyantes et leurs magnifiques flammes sacrées qui circulent le long de leurs flancs. Je ne sais pas quel est le détail qui vous fait les regarder fixement, mais permettez à cette transmission de dragon de Sophia de venir transformer votre conscience. Permettez-lui de venir ouvrir votre esprit et votre cœur pour que vous puissiez profondément recevoir. Un déversement de conscience de Séraphin qui vient être témoin de chaque heure, non pas chaque année, mais chaque heure, chaque minute de votre vie humaine, où vous avez respiré, dormi, grandi, vous vous êtes réveillé, vous avez créé, vous avez détruit, vous avez aimé, vous avez haï, vous avez fleuri et vous avez brisé, vous êtes revenu. Vous avez créé des relations, vous avez lâché des relations, vous avez dansé, oui, le mouvement. Vous avez osé faire de nouveaux choix, choisi de rester et de stagner, le courage de dire non, le courage de dire oui. Les costumes que vous avez décidé que vous méritiez, les habits que vous n'avez pas achetés parce que vous ne vous en sentiez pas digne, les nourritures que vous avez goûtées, les addictions que vous avez explorées, les amitiés qui vous ont hissé, qui vous ont élevé et la façon dont vous avez été amis pour les autres, vos expériences de mort qui vous ont simplement rapproché encore plus du sens de la vie. Combien vous vous sentiez petit en tant qu'enfant, combien vous vous sentiez étrange en étant adolescent, combien c'était étrange et encore plus petit d'être dans le corps d'un bébé et comment, quand vous avez grandi, parfois vous aviez encore l'impression d'être un bébé dans un corps adulte et comment l'adolescent ou l'adolescente avait souvent l'impression qu'il demandait au bébé ou au petit de grandir trop vite ou comment le grand-père ou la grand-mère de l'énergie de votre âme vous appelait à une maturité qui vous semblait inconfortable mais qui vous semblait en même temps enthousiasmante.
Sentez la poésie de la vie qui vous réécrit encore et encore et encore à travers chaque chapitre de votre parcours humain. La lumière, cette lumière de Séraphin, ce saint feu, ce feu sacré de Sophia qui vient bénir chaque cellule de votre corps et chaque version de votre corps dans laquelle vous avez vécu jusqu'ici. Sentez ce courant de lumière, d'amour divin qui provient directement de Mère divine, Père divin, Dieu, Sainte Sophia, qui apporte des grâces et des bénédictions de gratitude, de bonté, d'acceptation et d'amour inconditionnel à ce parcours consistant à être humain, ce cheminement, et cela jusqu'au fœtus que vous étiez, et même au-delà, avant que vous ne deveniez un fœtus, jusqu'à votre soi supérieur, votre âme, même avant que vous ne vous incarniez dans ce corps-ci. Sentez ce fil de lumière depuis ce point-ci dans le temps qui remonte à travers tous les arcs d'évolution de votre humanité, chaque parcours, chaque mois, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, à travers tous ces arcs, parfois de douleur et de traumatisme, jusqu'au stade originel, à ce point où vous avez décidé de devenir humain, où vous étiez un être divin qui vivait dans l'esprit et qui a choisi de s'incarner dans un corps humain. Et qu'avez-vous dit à ce moment-là, au commencement? Vous avez dit oui. Notez ça dans le chat, s'il vous plaît. J'ai dit oui. J'ai dit oui à la vie. Quelle est la prière que nous enseigne Femme Bison Blanc dans le Code Sophia? Je prie pour plus de vie. Dieu créateur, je suis tellement reconnaissante pour ma vie que je suis d'accord de prendre plus de vie, peu importe ce qu'elle m'amène, à la fois douleur et plaisir, perte ou apprentissage, ou les deux. Je prie pour plus de vie, car la vie est le cadeau. La vie est ce qui m'a aidé à me rendre compte de combien j'étais divine. Je prie pour plus de vie. J'ai dit oui à la vie. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la prière de la vie pour vous, dans cette prière-là, la vie vous a dit oui à vous. Écrivons ça dans le chat. La vie m'a dit oui. La vie m'a dit oui à moi. Écrivez ça dans le chat. La vie m'a dit oui à moi. Là, je bourdonne de ma couronne jusqu'à ma racine. Est-ce que la vie vous a dit oui à vous? Parce que la vie m'a dit oui à moi. La vie m'a dit oui et la vie vous a dit oui. Peut-être que cela ne vous semble pas grand-chose, mais c'est énorme. C'est quelque chose d'absolument énorme. Dieu vous a donné suffisamment confiance, vous a fait suffisamment confiance pour vous donner un corps humain. Indépendamment de ce que vous alliez expérimenter, Sophia a dit: je te connais en tant qu'âme et je te fais confiance. La vie va te dire oui. Voici ton cadeau de la vie. Et donc, je vous invite à revenir à cette image du dragon de Sophia qui bénit chaque moment, chaque instant, chaque chapitre, chaque heure de votre vie humaine, du début à la fin, vers l'avant et vers l'arrière, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Et sur tous les niveaux de votre réalité physique, dans votre incarnation humaine, la vie vous a dit oui, sinon vous ne seriez pas ici. Et quel cadeau que vous soyez là. Et donc, à partir de cette perspective consciente de la bénédiction que vous êtes en réalité, de combien c'est un cadeau que vous puissiez être humain, n'est-ce pas? Nous pouvons le sentir tellement clairement, cela en cet instant. C'est un état tellement lucide d'appréciation, de reconnaissance face au fait que la vie vous a dit oui, que la vie nous a dit oui. Eh bien, cela nous fait sortir de la mentalité de victime et nous ramène à la vérité de notre nature de créateur souverain. Vous avez dit oui à la vie et ensuite la vie vous a dit oui. Quelle bénédiction! Pourquoi cela est-il aussi important? Parce que nous vivons actuellement une période difficile, une période hors norme, une période d'accélération et d'évolution accélérée incroyablement rapide, à la fois sur le plan spirituel et sur le plan technologique. Tout ce
qu'on nous a appris à voir comme étant réel est littéralement en train de se dissoudre devant nos yeux, nous vivons un tournant, une époque cruciale. C'est quelque chose qui peut nous sembler accablant, frustrant. On a l'impression de ne jamais pouvoir être en avance sur ce qui se passe, mais quand on aborde la vie en partant du point de vue que nous sommes un cadeau pour la vie, que nous sommes le cadeau de notre moi divin ici dans ce monde, que notre divinité est très intéressée par le fait d'être humain, sinon vous ne seriez pas humain, alors ça c'est un changement, un basculement de perspective extrêmement important, vital carrément. Vital. Il est vital de se dire merci à soi-même et de reconnaître que notre parcours humain est ce cadeau, parce qu'il va y avoir beaucoup de moments éprouvants à venir où être humain ne nous semblera pas être un cadeau, mais nous donnera plutôt l'impression d'être quelque chose à quoi on aimerait échapper. Est-ce que cela vous parle? Mais vous voyez, c'est cela que cette matrice satanique veut qu'on fasse, qu'on s'échappe, qu'on tente de fuir, qu'on s'anesthésie, qu'on se désactive, qu'on ne persévère pas, qu'on croit que tout le monde s'en fiche, qu'on s'isole, qu'on ne se contacte pas les uns les autres. Mais encore plus important que tout, ils veulent qu'on s'anesthésie dans son cœur, que nous nous anesthésions dans notre cœur, que nous fermions notre connexion divine. Et on ne peut pas laisser ça arriver. Nous devons apprendre en tant que maître, créateur, maître souverain, incarné dans la chair, nous devons apprendre à être à l'aise avec la douleur de nos apprentissages, le côté inconfortable du fait d'être humain. Et nous devons, d'une façon ou d'une autre, respirer là-dedans et considérer cela comme étant encore une autre invitation à nous aimer et nous honorer nous-mêmes parce que en allant jusqu'à devenir humain, c'est aussi simple que cela. Les hauts et les bas de la vie, on ne peut pas y échapper. Je ne crois pas même qu'il nous faudrait vouloir y échapper. Parce que ce serait passer à côté de ce que cela signifie d'être là. Nous sommes venus ici pour vivre l'expérience complète consistant à être humain. Nous ne cherchons pas la douleur, la souffrance et le martyre activement, bien sûr, mais entrer dans une plus grande acceptation liée au fait que les défis que nous rencontrons en tant qu'humains, en fait, ce sont des défis que j'appelle des défis créatifs, qui nous adoucissent, qui nous impliquent, qui nous apprennent comment être plus amour d'abord pour soi et ensuite pour les autres. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui faire la prière demandant, la prière consistant à agir avec plus de gratitude envers vous et votre expérience d'apprentissage par rapport au fait que vous êtes autorisé à faire ces apprentissages et que vous avez choisi d'être humain pour ne pas s'ennuyer en tant que divinité. Vous avez choisi de venir ici et, et de vivre des choses qui allaient vous faire sortir hors de votre zone de confort et souffrir quand vous n'aviez pas envie d'être dans ces inconforts. Et tout cela fait partie de comment nous pouvons nous expanser toujours plus dans l'amour divin, dans le fait d'être vu davantage, prendre sa place dans ce oui qu'on a dit à ce qu'on allait devenir. Lorsque votre âme a choisi de devenir humain, vous avez dit, je vais dire oui et je vais être un oui et continuer à dire oui à la vie jusqu'à ce que mon cadeau de cette vie-là soit terminé. Et donc, ce que les dragons de Sophia, ce que Mère Marie, ce que tous les maîtres ascensionnés soulignent vraiment pour nous tous aujourd'hui, c'est que nous sommes beaucoup à avoir profondément grandi de façon inattendue, en un temps très bref dans cette année du dragon. Et je peux dire, en ce qui me concerne personnellement, et ça vous parlera peut-être,
que la croissance a été inarrêtable, une invitation inarrêtable et accélérée dès le moment où ce dragon de bois est arrivé en volant dans notre vie. Est-ce que vous identifiez à cela aussi? Est-ce que je veux dire, la croissance a été incessante. Nous avons été étirés jusqu'au bout de nos zones de croissance. Je pensais que l'année du lapin avait été intense, mais ici, on est dans quelque chose d'hyper accéléré, lié vraiment à l'échelle d'une conscience de dragon. Transformation, croissance et apprendre à être présent dans le moment présent avec tout cela, c'est-à-dire apprendre qu'il n'y a nulle part où aller, parce que quand on reste en présence du moment présent, notre âme peut encore plus profondément s'ancrer et s'étendre simultanément. Vous êtes ce point central où l'expansion peut se passer en dépassant toutes vos idées humaines de ce qui pourrait être possible encore. J'ai vécu une expérience au cours des dernières semaines où, sans le savoir, j'ai visité un site où j'avais été violée à l'âge de 7 ans lors d'un rituel satanique, sans le savoir. Mon soi supérieur ne m'a pas du tout averti que ça allait se passer. Je n'ai pas eu un quelconque avertissement. Simplement, cela avait besoin de se faire exactement comme cela s'est fait. Le souvenir est revenu au moment où il était censé revenir, lorsque j'ai visité cet endroit. Je n'ai jamais, ça faisait un sacré bout de temps que je n'avais plus fait quelque chose de ce genre-là. C'était une façon hors de l'ordinaire de retourner pour aller aimer celle en moi qui a été suffisamment puissante pour survivre à ce que ces gens m'ont fait subir, à côté de tous ces autres enfants qui n'ont pas survécu à ce qu'ils avaient vécu à ce moment-là. J'ai été stupéfaite de voir que c'était ça qui se passait. Mais c'est ça qui est puissant. C'est à ce point-là que nous sommes puissants. C'est ce niveau-là qui est invoqué en nous et c'est à cela que nous pouvons nous identifier dans cet incroyable cycle de Pluton en Verseau qui va durer encore 20 ans. Notre âme a Notre âme est le pouvoir divin qui émane de notre corps humain et par conséquent, la puissance de notre âme peut littéralement tout guérir, revenir sur les chemins de n'importe quelle atrocité, y retourner et dire: «Je me réapproprie cette terre et mon âme pour briller encore plus fort, pour parler encore plus fort, pour me réjouir avec encore plus d'ardeur et de passion». Même au moment même où je suis dans le deuil, je peux être dans cette réjouissance. Et ça, c'est le genre de transformation qui est tellement multidimensionnelle, où notre moi supérieur, notre soi supérieur est tellement adéquat que nos capacités psycho-énergétiques commencent à devenir simplement un état d'être général où il n'y a plus de «Ah, j'ai reçu une vision et maintenant je vis ces différentes étapes». Non, c'est simplement je vis la vision, je vis l'empowerment, je vis la guérison et tout se déploie exactement comme c'est censé le faire et cela est ainsi. Je voulais vous parler de ces moments et je voulais parler de ces visions et de ces prières parce que je vous aime et parce que je veux que vous sachiez que peu importe combien on doit aller au-delà de ce qu'on croyait possible pendant cette année du dragon, en fait, on est invité à entrer dans la grandeur de qui nous sommes. Vous n'êtes pas petit et c'est comme si quelqu'un essayait de faire en sorte que vous soyez plus grand. Non, votre soi supérieur vous dit: «Vous êtes grand à ce point-là» et on enlève les petits trous du vélo. On enlève l'ancienne perception de vous. Tout se désintègre pour que vous puissiez voir que jamais vous n'avez été petit. Ha ha ha! Yes! C'est de ça qu'il s'agit. Tout est en train de disparaître pour que vous puissiez enfin voir que jamais vous n'avez été petit. Comment pourriez-vous être petit? Vous et moi, nous avons tous et toutes survécu à cette guerre interstellaire et cela depuis le moment où nous sommes arrivés ici. Nous n'avons jamais été petits, nous avons toujours été vraiment grands, genre grands, dragonesques. Sinon, on ne se serait pas trouvés les uns les autres. Sinon, on n'adorerait pas les enseignements du Code Sophia parce que les gens qui veulent rester petits, ils n'aiment pas les enseignements du Code Sophia. Mais nous, on s'est trouvés les uns les autres parce que nous sommes tous très, très, très grands.
Nous sommes dragonesques. Et donc, ce dragon de bois, c'est que genre, étant donné que c'est un dragon, il n'y a pas de tourner autour du pot par rapport à ouais, bon, peut-être que je suis grand, peut-être que je suis petit. Non, c'est genre, t'es grand. Maintenant, digère ça. Maintenant, passe à la suite et sois heureux de ça. Et si tu te sens pas très bien par rapport à ça, sois honnête par rapport au fait que c'est dur pour toi d'être grand et nous sommes tous grands. Souvenez-vous, ce n'est pas quelque chose de hiérarchique. Tout le monde a été fait à l'image de Dieu. Il s'avère que par hasard, nous sommes ensemble dans une communauté qui accepte cela, qui ne veut plus se leurrer en se faisant croire qu'on est autre chose que ça. Donc, quelle joie que votre soi supérieur vous ait engendré pour vivre cette année du dragon dans cette vie-ci où la matrice est en train de se désintégrer et le nouveau paradigme souverain est en train d'émerger et nous pouvons avoir tous nos sentiments humains à ce sujet. Et aussi, nous pouvons on montre à notre humanité combien nous sommes aimés, combien nous sommes protégés et bénis, et combien l'humanité est aimée, bénie et protégée par votre divinité. Votre soi supérieur vous protège. J'ai l'impression qu'il me faut le répéter. Vous pouvez peut-être l'écrire dans le chat. Mon soi supérieur me protège. Mon soi supérieur m'aime. Mon soi supérieur me guide. Mon humanité n'est pas seule. Mon humanité n'est pas une expérience isolée. Mon humanité est en sécurité, et même si elle est bien plus grande que ce que la matrice veut me faire croire. Voilà mes prières d'aujourd'hui, mon intention, mes affirmations, mon invocation du jour. Je suis de mon côté et je me protège. Chaque partie de mon moi divin multidimensionnel s'occupe de mon moi humain et le protège. Et quand nous nous rassemblons et nous réunissons en communauté et quand nous invoquons et affirmons ceci en tant que collectif, nous amplifions cette bénédiction et sa vérité. Pour chacun et chacune de nous, c'est comme si ça s'amplifiait, si ça devenait plus réel. Est-ce que vous le sentez cela dans ce collectif où il y a tant d'âmes qui disent oui à la vérité de la conscience de Sophia, de notre divinité? Simplement, ça facilite le bon quantique, le saut quantique. C'est pas juste vous tout seul dans la cave de la vie en tentant de croire que vous êtes divin. Non, vous êtes en train de le faire et de le dire ici avec tant d'âmes autour de vous. Et c'est ça la prière, la vision et la mission de la fondation du Code Sophia. Nous sommes ici pour le faire ensemble. Nous engendrons un paradigme souverain ensemble, en tant que collectif, en tant qu'un seul cœur. J'aime vraiment ça. Je ne sais pas d'où m'est venue cette phrase. Nous ne sommes pas tout seuls dans la cave de la vie. Ça me plaît bien. Nous nous avons mutuellement les uns les autres. Nous sommes entourés de divinités. Nous sommes dans le temple ensemble. Ma prière est que la prière collective d'aujourd'hui ait pu être pour vous comme une expiration ressentie profondément, centrée dans le cœur, pour cette vitesse accélérée de croissance et de transformation, et en toute franchise, de déclencheurs inattendus de croissance qui, en ce qui me concerne, se sont passés à de multiples reprises depuis quelques mois jusqu'ici, sûrement pour vous aussi. Il y a beaucoup d'expériences inattendues liées à Uranus qui vont se déployer au cours des 20 prochaines années. C'est l'ère du Verseau, c'est comme ça. Des changements qui se passent à la vitesse de l'éclair. Tout à coup, on se retrouve là et je me retrouve dans cet endroit où j'étais quand j'avais 7 ans. Je ne sais même pas comment j'y suis... comment je me suis retrouvée à revivre ce moment-là. Tout à coup, je me retrouve là. Et ça s'est passé quand j'avais 7 ans. Et je me dis, oh mon Dieu, waouh, d'accord. Bon, d'accord, la vie, voilà à quel point tu m'aimes. Tu veux que je me souvienne. Et je n'aimerais pas
Heu, J'aimerais maintenant clore cette prière collective d'aujourd'hui par une invitation. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à se souvenir des choses dont ils ne voulaient pas se souvenir jusqu'ici. Ce qui se passe avec les enseignements du Code Sophia, c'est qu'on devient suffisamment fort et robuste pour se remémorer les traumatismes et les pertes de sa vie qui, jusqu'ici, était impossible à affronter avant d'avoir trouvé le livre, avant d'avoir suivi un de nos cursus, avant d'avoir fait un voyage de cercle Sophia, avant d'avoir été mentoré par les maîtres ascensionnés. Et une fois que ces piliers spirituels sont établis dans votre vie, vous pouvez commencer à courageusement vous remémorer ce que jusqu'ici, vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas vous remémorer. Et c'est pour cela que nous avons créé l'Alliance des âmes souveraines. On va se rencontrer à la fin du mois pour notre prochaine réunion. Je vous invite profondément, si vous avez survécu à ces expériences-là ou si vous êtes un allié de survivants à cela, je vous invite à nous rejoindre pour ce rassemblement gratuit. Et c'est tellement puissant ce qui se passe quand nous démantelons la culpabilité, la honte et la manipulation intériorisée pour pouvoir véritablement nous aimer nous-mêmes pour les créateurs souverains que nous sommes, les maîtres spirituels que nous sommes, qui avons survécu à ces atrocités maléfiques, ces crimes. Et donc, j'aimerais clore la prière collective d'aujourd'hui parce que quand j'étais à cet endroit-là, en Californie, en train de me remémorer ce que j'y avais vécu, ce rituel, je sentais qu'il y avait encore là des enfants, des âmes qui nous avons d'ailleurs libéré beaucoup d'âmes qui avaient été assassinées sur ce site, mais j'ai aussi pu sentir l'âme de certains sentir les enfants qui étaient encore victimes de trafic dans ce lieu-là, à proximité, dans des tunnels souterrains et j'aimerais que nous prions pour les enfants aujourd'hui, maintenant que nous terminons cette prière. S'il vous plaît, rejoignez-moi dans votre cœur. Mère divine Sophia, Mère divin, divine Père divin, nous élevons à toi tous les enfants et tous les êtres humains, parce que ce n'est pas que les enfants, il y a des gens de tous âges qui sont victimes d'abus, de maltraitance, de trafic, de traite, de viol, de torture pour les programmes sataniques de ce monde, pour les appétits sataniques de ce monde, que nous invoquons maintenant la lumière du Christ, que nous sommes tous à travers toi, Dieu Sophia. Nous faisons appel à la puissance galactique de la tribu des dragons de Sophia et à tous les maîtres ascensionnés et tous les ordres angéliques qui sont dans cette magnifique prière collective. Nous invoquons et nous demandons de mettre un terme à tous les trafics d'enfants, l'appétit pour le viol et régénérer l'humanité avec le pouvoir et la présence de l'Esprit Saint qui ne cherche à faire que le bien et à donner le bien aux enfants du monde. Nous prions pour leurs larmes et leurs terreurs, pour leur corps et leur âme. Nous accueillons la brillance de ta lumière. Nous les invitons à à briser les chaînes, à ouvrir les cages, à libérer les enfants. Nous savons que le moment du grand éveil est déjà en train d'arriver et nous allons continuer, et va continuer à se déployer à travers cette ère du Verseau où les atrocités et les crimes de ce monde vont être exposés au grand jour. Et ensemble, en tant que grande congrégation de conscience de Christ Sophia, nous accueillons cette libération et cette guérison. Et les ressources, nous invitons des ressources à se présenter pour ces enfants et toute leur ligne temporelle, qu'elles soient bénies pour la guérison et la libération. Mère divine, c'est un des plus grands lâcher-prise de ma vie, de savoir à quel point cela se passe encore à chaque heure dans ce monde. Et il nous faut être patient et continuer à être ferme dans nos prières et constant en invoquant tes miracles, ta lumière divine tous les jours et œuvrer en direction de ce but, de la libération de tous les enfants. Mère divine, s'il te plaît, console notre cœur quand nous savons que toutes ces atrocités continuent et nous savons également que ta volonté divine est que tous les enfants soient en sécurité, protégés et libérés, guéris et, et aimés. Nous savons que cette volonté divine continue à se déployer au fil de ce grand éveil ici sur cette planète. Et nous élevons à toi toutes nos prières, Dieu Sophia, et nous ressentons énormément de gratitude et d'amour et de générosité et de bonté envers notre corps humain, notre cœur humain et notre esprit humain. Nous te remercions d'avoir de bénir notre chemin de guérison personnelle à travers nos propres traumatismes, ce à quoi nous avons survécu. Et nous remercions tous les maîtres ascensionnés pour
pour leur bénédiction et leur guérison quantique qui nous guident vers notre plus grand empowerment et libération. Et, et merci pour tes bénédictions, Mère divine, qui nous assurent que nous vivons cette libération tous les jours, chaque jour, au fur et à mesure que nous apprenons comment négocier et intégrer et nous sentir reconnaissants pour la plénitude de cette expérience humaine qui a été amenée à l'existence par notre divinité et souhaitée par elle. Nous rendons grâce pour le mentorat de nos guides, maîtres ascensionnés et tous ces ordres angéliques qui nous protègent, nous guident et nous bénissent de toutes les façons. Nous fermons maintenant cet espace cérémoniel avec tout l'amour dans notre cœur, sachant que c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. On va le dire ensemble. Par le pouvoir du 3, une trinité parfaite s'est accomplie. Et cela est ainsi. Eh bien, tout le monde, je sais qu'on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Un très grand merci d'avoir été d'accord d'être là, d'avoir élargi votre magnifique conscience. Merci pour toutes les façons dont nous co-créons ce mouvement ensemble. Merci pour votre soutien du Code Sophia et de la Fondation du Code Sophia. Merci pour vos contributions financières à la Fondation du Code Sophia et merci de partager ce travail tellement puissant que nous faisons chaque mois avec la prière collective, l'Alliance des âmes souveraines. Et j'ai vraiment hâte de vous parler des voyages de Cercle Sophia que nous allons pouvoir offrir à travers la Fondation également. C'est une annonce prochaine que je ferai bientôt et je vous aime tous et toutes tellement. Merci d'être les meilleures personnes du monde. Et merci pour tout le soutien que vous m'apportez en tant qu'oracle et pour ce travail que je suis venue faire ici, qui fait partie de nos efforts co-créatifs pour aider l'humanité à s'élever dans sa divinité souveraine. Plein de bénédictions pour vous. Ah, et j'ai oublié de vous mentionner, demain, c'est un des jours les plus chanceux de l'année. Il y a comment ça s'appelle déjà? Un truc avec Jupiter. Bref, profitez des énergies inspiratrices de ce week-end. Allez regarder sur Internet. L'astrologie est sublime ce week-end et célébrez comment vous grandissez en cette année du dragon avec le pouvoir de Jupiter à vos côtés. Je vous aime. Namasté.